Alors on le sait pour les tunnels par exemple, mais pour d'autres domaines aussi, Tsahal fait appel aux nouvelles technologies afin d'épargner aussi au maximum la vie de ses soldats. Les robots sont de plus en plus présents dans les unités de l'armée israélienne. Reportage Mathias Inbar. Le robot peut-il être le meilleur ami de l'armée israélienne? Oui, si l'on en croit les dernières innovations technologiques développées par le département robotique de Tsahal. En première ligne, ce Hummer sans pilote. Piloté justement à distance, il est capable d'effectuer des patrouilles le long de toutes les frontières. Et c'est aussi se défendre en cas d'attaque. Nous avons développé un système qui peut être appliqué à presque n'importe quel véhicule. Des Hummers, aux Jeeps. La voiture peut se déplacer seule en fonction de la mission que nous lui assignons. Cela permet aux soldats d'être affectés à des opérations plus complexes, d'être moins une cible en vue le long de la barrière. Et si la voiture est touchée par une balle ou saute sur une mine, les soldats ne sont pas touchés et c'est le principal. Autre outil dont disposent aujourd'hui les soldats israéliens, ce mini-robot appelé Roni. Son atout, être capable de pénétrer seul dans des maisons, monter et descendre les escaliers, et aussi être en première ligne, comme ici, à l'intérieur des tunnels offensifs du Hamas. Le but de ce robot est de recevoir les premiers coups de l'ennemi et non les soldats. Il est déjà opérationnel. Nous l'avons même modernisé et je peux vous dire que certains ont déjà pris leur retraite. Il peut opérer dans tous les terrains topographiques. Ce que l'homme peut faire, le robot le peut aussi. Un robot qui serait aussi capable de détecter des bombes, de neutraliser des mines et donc de prendre part au combat en zone urbaine. Son poids, à peine 11 kilos. La question est de savoir si cette intelligence artificielle peut remplacer la stratégie militaire classique. Il est très difficile pour nous, les humains, d'accepter que les robots puissent nous remplacer. C'est pourquoi dans toutes les armées, notre armée, l'armée américaine, l'OTAN, les robots ne servent uniquement comme accessoires. L'officier israélien reste en revanche plutôt évasif sur la capacité de ces robots à gérer seuls une opération ou une guerre. Nous ne devons pas oublier que les humains sont ceux qui ont créé l'intelligence artificielle. Et je ne pense vraiment pas que des robots puissent échapper si vite à notre contrôle. À en croire l'un des ingénieurs robotiques les plus prisés de l'armée israélienne, on est donc encore loin de la suprématie des machines sur les hommes. De quoi laisser les scénarios des Star Wars et autres Terminator 2 à leur place au cinéma. I'll be back.